donné ça aux hommes. Le Bikoutsi qu'on chante aujourd'hui, c'est la femme qui a inventé le Bikoutsi. En France, en 1948, en 1428, je veux dire, une jeune fille de 17 ans a remporté la guerre. La guerre de 100 ans qui a menacé les Français. C'est Jeanne d'Arc, à 17 ans, qui a remporté cette guerre. Elle n'a rempli son ministère que pour un an. L'autre année, elle a fait en prison. Et à 19 ans, la femme Jeanne d'Arc est partie. Notre cachet d'aujourd'hui, si vous voyez le cachet administratif, c'est la tête de Jeanne d'Arc qui est dessinée. À 19 ans, elle a marqué la France. Alléluia! Alléluia! Vous savez bien aimé, j'ai trop dit des choses que les gens connaissent. Parce que c'est ça qui amène les gens à croire à ce qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est une histoire que tu peux télécharger même dans le web. C'est une femme illettrée. Elle n'était pas docteur. Elle n'était pas professeure. À 19 ans, elle a marqué l'histoire de la France. Elle a libéré la France de l'emprisonnement anglais. De l'anglais, je veux dire. Alléluia. De la prison anglaise. La femme, une fille, une fillette même de 17 ans, a cru. Et c'est par elle que Dieu délivre la France des mains des Anglais. Ici au Cameroun, on va me dire qu'est-ce que la femme a déjà fait. Mais moi je dis, la femme a tout ce que vous voyez là. C'est derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Si vous connaissez les grands hommes dans ce pays, comprenez que derrière eux, il y a les grandes... Alléluia. Puisque je n'ai pas trop de minutes, j'allais vous raconter les histoires que vous connaissez très bien. Mais je vais m'appesantir maintenant sur la Bible. Dans la Bible, Dieu commence avec la femme. Et il finit avec la femme. De la Genèse à l'Apocalypse, quand Dieu crée l'homme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide. Entre vous et moi, celui qui est aidé et celui qui aide, qui est le plus fort? Alléluia. Celui qui aide et celui qui est aidé, qui est le plus fort? C'est celui qui aide. Alors on appelle la femme sexe faible. Je dis c'est le sexe fort. Alléluia. Peut-être vous dites que je mens. Je reviens dans le verset 14-15 de Genèse 3. Quand l'homme chute, Dieu regarde et dit, qu'est-ce qui a fait chuter l'homme? C'est un archange qu'on appelait Lucifer, qui est devenu Satan. Un archange. Bien aimé, ce n'était pas un ange, mais c'était un archange. Et quand il vient maintenant, il dit, qui est-ce que je peux envoyer combattre l'archange Lucifer? Hey! Alléluia! Et il dit à Satan, comprends une chose, je t'ai gardé une bombe, tu ne connaissais pas. Alléluia! Je t'ai gardé une bombe, tu ne connaissais pas. Alors tu es tombé au Tchouké. Je mets une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui mordras seulement le talon. Hey! Alléluia! Je ne sais pas si tu me comprends. Bien aimé, je n'ai pas le temps de vous dire des choses. Mais je vais vous dire, à partir de là, Satan connaît sa cible. Il connaît son véritable ennemi. C'est pour cette raison que la femme n'est pas attaquée comme l'homme est attaqué. Alléluia! On dit aujourd'hui la femme tombe.
Les femmes sont possédées. Les femmes sont possédées parce que Satan sait que s'il laisse une seule minute à la femme, il va recevoir sa dose. Alléluia. Bien aimé, Dieu m'a amené à comprendre une chose. Quelle que soit l'onction que l'homme a, si tu as une femme qui a déjà été gagnée par Satan, tu ne feras pas long feu. Vérifiez dans la société. Les gens qui réussissent ont derrière eux ou derrière elles des grandes femmes. Ce n'est pas l'amusement, bien aimé. Dans tous les corps de métier, dans la politique, dans le gouvernement, partout où un homme brille ou réussit, fouille derrière lui, tu vas trouver la femme. S'il y a une femme qui est déjà gagnée par Satan, quel que soit ce que vous voyez cet homme faire, sa chute est imminente. Alléluia. Alléluia, Jésus est roi. 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 Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Il est roi. Jésus est roi. Il est roi. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi.
D'abréver les choses. J'aurais pu vous citer un poème, mais le temps ne nous permet pas. Je réserve ce poème pour l'année 2016.
Que quelqu'un dise 2016. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je vais élever une prière devant le Seigneur. Et ensuite, je vais inviter la servante de Dieu à venir libérer le message qu'il a mené dans notre nation. C'est important. Je crois que de tout ce que nous avons à faire ici, tant que nous n'avons pas encore entendu ce qu'elle a reçu de Dieu, j'ai l'impression que nous ne sommes pas en train d'entrer dans le cœur de la chose. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore nous mettre debout pour honorer le roi des rois? Et nous prions. Éternel Dieu des armées, le Seigneur qui a créé toutes choses, toi qui ordonnes les pas de tes serviteurs, ce soir nous voulons te dire gloire pour ce moment qui nous a rassemblés. Gloire pour ce que tu as mis dans le cœur de ta servante. Oh Seigneur Dieu de grâce, je me tiens ici sous la grâce qui est sur ton serviteur, mon mari, pour demander que ta présence, notre Dieu, se déploie en ce moment. Et que pendant que ta fille va venir pour nous communiquer le message, Seigneur, soutiens et confirme ta parole. Père, laisse que la gloire te revienne en toutes choses. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Pendant que le groupe d'adoration continue de chanter, je vais inviter ici sur l'estrade la servante de l'Éternel, la prophétesse Sylvie Django, qui vient nous donner le message que Dieu a déposé sur son cœur. Souvent dans vos adorations, s'il vous plaît. Bonsoir bien-aimés, bonsoir, bonsoir, dans le nom de Jésus, je vous aime. J'aime le Cameroun, j'aime mes frères et sœurs, je vous distille Apocalypse, vraiment le verset premier qui est la révélation de Jean, et je partage avec vous Jean 13:34, aimons-nous les unes les autres comme Dieu nous a aimés. C'est mon verset préféré que j'évangélise avec. Je veux honorer celui qui m'a envoyé proclamer dans le monde entier l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que Jésus soit élevé sur la terre du Cameroun, que Jésus soit exalté, que Jésus soit glorifié, que Jésus soit élevé, que Jésus soit vraiment honoré, que Jésus soit vraiment respecté par toutes les autorités, par tous les humains, que ce qui bouge sur la terre loue le nom de Jésus, que ce qui bouge dans l'eau loue le nom de Jésus, que ce qui bouge dans la vie des autorités loue le nom de Jésus, que ce qui bouge dans la forêt loue le nom de Jéhovah Jireh, que ce qui bouge en Afrique, en Asie, en Occident, en Orient, en Antarctique, dans les îles, en Europe, loue le nom seul de Jéhovah Jireh, que tous les anges, les archanges, que le ministère de notre ange, que le monde loue Jésus-Christ de Nazareth, que le ciel loue Jésus, que nous nous unissions avec les 24 vieillards, les anges, les archanges, tous les saints pour louer Jésus-Christ de Nazareth, car il est vivant. Jésus est vivant.
Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Que tous ceux qui veulent entendre, que les oiseaux dans l'air, dans la forêt, les poissons dans l'eau, sur la terre, que les pierres se lèvent et louent l'homme du Galilée. Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantez Alléluia, le feu est allumé. Chantez Alléluia, le feu est allumé. Et le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantez Alléluia, le feu est allumé. Chantez Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantez Alléluia, le feu est allumé. Chantez Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle à moi. 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 Brûle à moi, brûle à moi, brûle à moi. 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 Brûle à moi, oh le feu, brûle à moi. Oh le feu, oh le feu, oh le feu, Merci, que le feu de Jésus brûle en ce lieu. Que le feu de Jésus brûle à Mokolo où je suis né. Que le feu de Jésus brûle à Bafou où je suis né. Que le feu de Jésus brûle au stade Omnisport. Que le feu de Jésus brûle à l'ouest du Cameroun, au nord, au sud, à l'ouest, au sud-ouest, dans tout le continent africain. Que le feu de Jésus brûle et que la Pentecôte descende dans le nom de Jésus. Amen. 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 Le temps est très... Le temps est vraiment... je ne sais pas par où je veux commencer. Le temps fait quelque chose. Donc, on ne sait pas ce qu'on va faire. Fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire. Quelqu'un peut me trouver Jérémie 3. Le Seigneur m'a mis, pardon, Jérémie 3. Pardon, rapidement. Jérémie chapitre 3 à partir du verset 1. Oui. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. Et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Où ne t'es-tu pas prostitué? Tu te tenais sur les chemins comme l'Arabe dans le désert. Et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi, les pluies ont, elles, été retenues. Et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas? Tu cries vers moi, mon Père. Tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il à toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles, tu les as consommées.
l'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sur tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa crainte et impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis adultère avec le pays. Pardon. Elle a commis adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison à la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, Amen. Reviens infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, Amen. dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sur tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, et ces jours-là, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on n'en fera point une autre. En ce temps-là, on parlera Jérusalem, le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ce jour, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du septentrion au pays dont j'ai donné la promesse à vos pères. Je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants, et te donnerai-je un pays de délices, un héritage le plus bel ornement des nations. Alléluia. Je disais, m'appelleras. Je disais, tu m'appelleras mon Père, et tu ne te détourneras pas de moi. Alléluia. Mais comme une femme est infidèle à son amant, Amen. Alléluia. ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Amen. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël. Car ils ont perverti leur voix. Ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Revenez, enfants rebelles. Je pardonnerai vos infidélités. Nous voici l'Éternel notre Dieu. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Écoutez cela. C'est à l'Éternel notre Dieu qu'est le salut d'Israël. Les idoles ont dévoré les produits du travail de nos pères, de notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous avons notre honte pour couche
et notre ignominie pour couverture. Oui. Car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu. Oui. Et nous, nos pères, Oui. dès notre jeunesse jusqu'à ce jour. Et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. Amen. Alléluia, amen. Dites amen, le peuple de Dieu. Amen. Amen. Donne-moi papa avant de partir. Vous saviez quoi? Merci papa. Vous saviez, on ne fait pas, les gens ne sont pas ici pleins. Révérend Israël, vous avez mieux compris ce que Dieu veut nous dire. Vous tous et toutes, même quelqu'un qui est au lait, a compris ce que Dieu a demandé pour le Cameroun. Dieu n'a pas voulu que je m'amène. Commencer, quand j'ai pris ce livre, quand je priais là, il a commencé à me parler. Quand je voulais passer dit le temps, il dit tu dois le lire. Il a répété tu dois le lire. Donc chacun doit arriver et méditer sur Jérémie 3 pour le Cameroun. Chacun doit arriver chez soi, méditer Jérémie 3 pour le Cameroun. Nous avions compris que même comme nous n'avons pas le temps, le Cameroun a été infidèle à son Dieu. Et son Dieu lui demande de revenir, d'abandonner la prostitution. La prostitution n'est pas qu'une femme qui vend son corps. La prostitution, c'est la corruption. C'est ce que Dieu ne veut pas. C'est l'homosexualité. C'est les sectes, différentes sectes. C'est la pauvreté spirituelle. C'est le manque de connaissances. C'est la pauvreté financière. C'est tout type de pauvreté dans les domaines financiers, intellectuels, physiques, moral, relationnel, historique, du savoir-faire familial, relationnel et spirituel. Il m'a demandé d'aller au Cameroun pour ce carte filière. Il m'a demandé de commencer à combattre nuit et jour. J'ai les yeux rouges parce que je ne dors pas. Je me prive de tout pour Jésus-Christ de Nazareth, l'homme du Galilée. Je me prive de douleur pour l'homme du Galilée. Et il m'a dit, vas-y. Et je l'ai suivi aveuglement comme un enfant sous le sein de sa mère. Qui tête le sein de sa mère et quand sa tante vient donner le même sein différent, l'enfant prend seulement. Parce que l'enfant s'abandonne pour suivre le Maître Jésus. Et il m'a dit, travaille contre l'homosexualité qui est en train de nuire son... Il n'a pas dit mon pays, parce qu'il sait que toutes les nations, c'est mon pays. Il dit que partout où tu irais, tu fleureras les pieds, tu posséderas. Il me dit, va dans ce pays que j'aime beaucoup, qui est dans mon cœur. Travaille contre l'esprit d'homosexualité, contre l'esprit de différentes sectes. Travaille contre l'esprit de la corruption. Travaille contre l'esprit